Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette causerie pour débriefer de Espagne-France. On s'est pris une clim, mais une climatisation. Vous avez pas idée de la clim qu'on vient de se prendre. Notre équipe de France a été, je vais vous le dire, horrible. Mais quand je dis horrible, c'est vraiment horrible. Parce que c'était vraiment affreux, quoi. Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus ? On a été terrible, terrible. Et on va discuter de tout ça ensemble, évidemment. On va discuter de tout ça ensemble. Bon, d'abord, les réactions. J'ai pas pu entendre Hervé Renard. Mais à mon avis, il n'y avait pas grand-chose à dire. Il a vite fait son interview de fin parce que la déception est immense. La déception est d'autant plus immense qu'on avait vu une belle équipe de France il y a à peine 4 jours. Ah non, j'exagère, c'était vendredi, on est mercredi. 4 jours quand même, ça fait 5, mais bon. Ma réaction, c'est... Désolé pour m'être emporté, désolé pour m'être énervé. Parce que je veux pas que ça soit ciblé contre des joueuses et tout, mais là, il y a des joueuses qui m'ont fait péter un câble parce que c'est vraiment... Leur niveau de jeu a été horrible. Et mais bon, je veux pas que ça soit vu comme l'énervement gratuit, non. C'est de l'énervement de supporter qui connaît les qualités de chacune des joueuses qu'il aime dans cette équipe et qui voit que cette équipe est catastrophique ce soir. Et ça rend fou, tout simplement. Voilà. Je vais y faire tomber mon verre. Petit point sur les stats qui vont être atroces, comme disent les jeunes. Je serais curieux de voir les stats, d'ailleurs. Parce que... Ah ouais, bon, c'est un peu moins pire, quoi. La seconde période a mis... Oh putain, 5 tirs, 0 cadré. 10 tirs, 4 cadrés côté espagnol, hein, je tiens à dire. Waouh. Bon. Donc, statistiques, j'ai même pas besoin de vous les mettre, je vais vous les dire à l'oral. 10 tirs pour l'Espagne, 5 tirs pour la France, 4 tirs cadrés pour l'Espagne, 0 pour la France, 0 pour la France. 60% de possession côté espagnol, 40% pour la France, 515 passes côté espagnol, 343 pour la France, 83% de précision des passes pour l'Espagne, 83, 72. Tu m'étonnes qu'on gagne pas ce tournoi. 9 fautes contre 9, un carton jaune de chaque côté, 7 corners côté espagnol, 7. 2 côté français. Bon, les statistiques parlent pour elles-mêmes. Une clim monumentale. C'est d'autant plus décevant que c'est une équipe de France en laquelle j'avais confiance après le match qu'elle nous a fait contre l'Allemagne. Je me disais, ça y est, les joueurs sont revenus à leur niveau, tout ça. Eh ben non! Y a plein de circonstances qui font que ça a été horrible ce soir. Mais je pense qu'on a eu tout... Enfin, je pense qu'il y a eu une peur énorme de l'Espagne. Je pense que il y avait pas de confiance. Et les meilleures joueuses de l'équipe ont été majoritairement des entrantes. Cascarino a fait une belle entrée. Dufour a fait une belle entrée. Dali... Elle a beaucoup apporté, notamment sa passe pour De Almeida, mais là j'ai hurlé parce que De Almeida, elle était en mode « Ah, je pensais pas que t'allais me faire la... » Enfin, tu le vois, elle arrête sa course, alors que Dali, elle aspire... On va parler des top flops juste après. Non, mais c'est trop grave cette action-là, c'était trop grave. Donc voilà, pour mes tops, c'est pas compliqué. En 1, je mets Pauline Perromagnin, notre gardienne n'a rien pu faire sur les buts, elle peut rien du tout. Rien du tout, elle est là, elle est en place. Sur les ballons aériens, elle a sauvé beaucoup de corners. Elle a été là pour plonger dans les pieds quand il y avait Paraluelo qui partait seul au but. Aucun problème. À part, toujours les dégagements. Faut vraiment qu'elle travaille les dégagements parce que c'est horrible de rendre des ballons comme ça. Mais ce soir, je la mets dans les tops parce que mine de rien, voilà. Elle a été la meilleure de l'équipe ce soir. Je vais parler de l'Espagne après. Bon, qui je mets en fait? Là, je vous jure que j'ai envie de mettre Cascarino en top, quoi. Elle a tellement apporté sur le côté. Enfin, même, elle était plutôt en pointe, mais chaque ballon qu'elle avait, l'un des premiers contrôles qu'elle fait, c'est un dégagement de Pauline Perromagnin qui arrive quasiment en touche. Elle le contrôle tranquille et après, elle élimine une joueuse et elle fait une course de 25 mètres.
Après, elle adresse mal un centre, mais je crois que c'est le centre où il y a Eugénie qui glisse, mais je suis pas sûr. Mais bon, ça montre l'envergure quand même bon, Cascarino en pleine forme, ça sera nickel pour les Jeux Olympiques. C'est très rassurant. Très rassurant. Qui je mets en top? Kenzadali aussi pour son entrée fantastique. Mbok, je vais oublier Gridge Mbok, pardon. Gridge, match, pas référence, pas autant que l'Allemagne, mais très précieuse en première période avant qu'on se prenne le but. Parce que elle a été vraiment présente au duel. Super première période de la part de Gridge Mbok, on l'a moins vu en deuxième parce qu'on essayait d'attaquer. Mais elle fait en deuxième période un retourné acrobatique pour remettre un ballon dans la boîte. Et après, De Almeida arrive pas à frapper comme elle le veut. Mais donc Gridge de top ce soir aussi. Et après, elle est flop. Hein. Amandine Henry. Ça me fait mal de dire Amandine Henry parce que c'est une joueuse que j'adore, une joueuse que j'ai suivie depuis qu'elle est en équipe de France quasiment. Parce que je crois qu'elle est en équipe de France depuis 2009 et j'ai commencé à suivre l'équipe de France en 2011. Donc j'ai toujours vu une équipe de France quasiment avec Amandine Henry. Et alors là, elle fait un match horrible. C'est normal qu'elle sorte à la 60e. Pas de percussion, des pertes de balles en retard partout. Tu te demandes... pas en confiance, quoi. Juste pas en confiance et... C'est une joueuse qui, malheureusement, j'ai peur qu'elle soit remplaçable. Elle devait d'être irremplaçable dans ce tournoi. Elle a pas déjà fait un joli match contre l'Allemagne, je trouve. Mais alors là, perdition. Franchement, quand tu vois la fin de match de Kenzadali, tu te dis... Amandine Henry, je me demande si c'est pas plutôt l'inverse qu'il faudrait faire. C'est d'avoir une Kenzadali qui fait une première mi-temps de feu, qui sort à la 60e pour qu'Amandine Henry elle garde l'expérience. Parce que faut pas oublier que c'est une joueuse d'expérience. Je pense qu'il faut le... Ouais. Donc, non. Juste non, en fait. Et alors, la fin de match d'Elisa de Almeida. Horrible. Mais, horrible. Elle fait une bonne première mi-temps. Elle se fait dépasser sur le côté, mais ça, en 1 contre 1, on sait que c'est pas sa qualité première. En tout cas, de ce que j'ai vu en équipe de France, c'est pas sa qualité première. Elle fait une première mi-temps convenable. Elle empêche bien les ballons, elle ressort, tout ça. Deuxième mi-temps horrible. Le nombre de passes qu'elle met en touche, c'est affreux. Le nombre de longs ballons qu'elle adresse sans que ça arrive à personne, c'est horrible. Je pense à Diani aussi, qu'on n'a pas du tout vu, la pauvre. Enfin... Ah mais puis la course qu'elle ne fait pas avec le travail de Kenzadali qui aspire 3 défenseurs. Elle attend le départ de Almeida pendant 3 secondes. C'est même pas une vanne, on peut revoir les images. Pendant 2 secondes au moins, elle attend le départ. Almeida elle dit j'y vais pas. Elle a peut-être peur d'être hors jeu. Oh putain. Ouah, quand tu la vois s'arrêter et s'excuser, t'es en mode... Tu perds 2-0, c'est la 75e, je crois. Elle qui d'habitude a beaucoup de volonté offensive, elle dédouble pas, ça me... Les automatismes, je sais pas, mais c'est... Donc Elisa, je suis désolé. Désolé de m'être énervé. J'espère que tu vas être au niveau auquel tu as été contre l'Allemagne, parce que là, on t'avait retrouvé, mais alors là... Oh putain. Faut garder ce match en tête pour les joueuses qui ont été moins fortes ce soir. Parce que c'est un match où elles ont vraiment été en dessous. Diani, on l'a pas vu malheureusement. Je vais me reprendre la compo sous les yeux quand même. Péromania, Karchaoui, excellente première période, horrible deuxième période, c'est pas compliqué. Gridge Mbok, très bon match dans l'ensemble. Gayoro, inexistante, fantomatique. Bacha, bon match, mais maladresse, mais bon match quand même. Voilà. C'est-à-dire qu'elle se donne à 1000%, elle fait un pressing quand on perd 2-0, elle y va. Qu'est-ce que tu veux dire? Et puis voilà. Côté espagnol, les tops, franchement, on va pas se mentir, les buteuses de ce match, hein, Bonmatic, Aldente, c'est 2 joueuses qui étaient déjà dans mes tops. Qui sont encore plus... Non, parce que ça a été trop simple, quoi, côté espagnol.
Après, niveau défense, il n'y a pas grand chose à dire. Même à la deuxième période, elles ont toujours maîtrisé. Elles étaient, à chaque fois qu'on faisait un contre, elles étaient au moins 2 face à nos joueuses. C'est horrible à voir. T'as un contre, tu vas pas assez vite, elles reviennent d'un coup. Tu peux rien faire. Donc, désolé de m'être énervé. On souhaite tout le bonheur du monde à cette équipe de France et qu'elle nous revienne en forme en juin. Pour qu'elle nous fasse des JO fantastiques. Mais ça montre... C'est une petite leçon d'humilité ce soir. C'est une petite leçon d'humilité en se disant... Il faut qu'on ait un effectif qui soit fort tout le temps. Pas tout le monde fort tout le temps, mais un effectif fort tout le temps. Et pas un match sur 2, comme on a l'habitude de voir avec cette équipe de France. Un match sur 2 ou un match sur 3, notre équipe de France, elle est horrible. Puis elle fait un exploit, puis elle est horrible, puis elle fait un exploit. Cette inconstance me rend fou. Y a qu'à voir le mondial. On prend une petite claque à en Australie, on perd contre l'Australie, on fait un match dégueulasse. France-Jamaïque, match horrible. France-Brésil, le meilleur qu'on ait vu. C'était excellent. On gagne 2-1, je crois. Et France-Australie, cataclysmique. En Ligue des Nations, France-Portugal, très bien. France-Autriche, on s'emmerde. Là, France-Allemagne, délicieux. Parce que tu sentais, bah après, il y a peut-être le côté à la maison et tout. C'est vrai qu'on était en Espagne, faut pas l'oublier, ça. Mais, c'est pas une France qui peut jouer qu'à domicile. Alors, heureusement, les JO sont chez nous. Mais faut apprendre à faire face à la pression. Mais alors là, mais même le discours d'Hervé Renard à l'habitant, vous l'avez entendu. Enfin, vous l'avez entendu de par mes paroles, mais j'ai redit ce qu'il a dit, même si parfois j'ai extrapolé, mais j'ai redit ce qu'il a dit. Tu sentais l'impuissance du coach en mode... Tu veux que je fasse quoi? C'est vraiment le truc, j'ai senti le... Bah, ils y sont pas. Ils y sont pas. Comme notre finale qu'on fait face à l'Argentine... Au foot chez les garçons de l'équipe de France, qui 2-0 mi-temps, était obligé de faire sortir Giroud et Griezmann parce que... Là, c'était pareil. J'aurais sorti des Almeida quand même. Hein. Parce que j'ai senti le vent tourner après le début de... Mais bon choix du coach Hervé Renard, franchement, je le mets presque dans mes tops. Parce que niveau coaching, il a fait rentrer que des joueuses qui ont apporté. Kenza Dali, elle a apporté, Cascarino, elle a apporté, Dufour, elle a apporté, même moins, mais quand même. Que des changements pertinents. Donc, Hervé, félicitations. C'est pour le coup pas tant ta faute que ça, parce que je pense que c'était un problème plus individuel avec des joueuses qui n'y arrivent pas, et quand les joueuses n'y arrivent pas, bah, voilà. Des automatismes qui passaient pas. Et surtout, pour la première fois, on était sous pression. Pour la première fois depuis l'Australie, c'est pas un hasard. L'Australie qui nous a mis une pression monstre. Dès qu'on est sous pression, on panique et on lâche pas nos bas. On n'arrive pas à sortir des bons ballons. Donc on sait quoi travailler, le travail sous pression. Et les longs ballons au premier mi-temps, mais alors ça, faut arrêter. Hein. Ça a mieux marché après, mais quand on jouait au sol, il y avait aucun... On aurait pu en mettre 2 hein, en deuxième mi-temps. Il y a pas de hasard, on aurait pu en mettre 2. Mais on manquait de présence dans la surface. En attaque et en défense, quand même triste. Enfin, en défense, non, on était là, mais on n'était pas au marquage. Maëlle Lacrar, match moyen. Offensivement, elle a apporté, mais pas défensivement. Bien, les autres résultats, pas grand-chose à vous raconter. Il y a peut-être la petite finale de la Ligue des Nations, un truc comme ça. Peut-être. Ah, peut-être. Attendez, je vais regarder vite fait, là. Oh là 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 là. Je suis désolé, mais je suis déçu, quoi. Je vais dormir... de ce soir, on va dormir tôt, hein. Parce que là... une grosse clim, là. Pays-Bas, Allemagne... Ah, c'est en train de se jouer. Fais voir un peu, là. 3 tirs pour les Pays-Bas. Putain, l'Allemagne... si l'Allemagne sort 4ème du tournoi... Ouh. Ouh. Intéressant. Putain, Pays-Bas-Allemagne, c'est sympa, ça. Bon, on le verra pas, je pourrais pas le voir, en tout cas.
Et le prochain match, mesdames et messieurs, ça sera de la Champions League féminine. Que l'équipe de France, CFF, je crois, mais enfin, on va jouer qu'en juin. Mais... Champions League féminine, pam 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 pam, 19 mars, dans un petit mois. Ah pardon, j'ai mal parlé, c'est le Benfica contre l'OL. Ouh. Et Haken contre le PSG. Tout ça va être très intéressant. Bon, pas de trophée, pas de victoire, pas de lunettes, pas de drapeau, pas de mégaphone. Voici, mégaphone, j'aurais pu en l'air. Le mégaphone là... Elisa! Voilà. Pas que, bien sûr. Amandine aussi. Parce qu'elles ont fait un match horrible, les pauvres. Mais... ça m'énerve parce que je sais de quoi elles sont capables. Et je le répète tout le temps, mais... c'est pas gratuit. C'est juste que... le problème, c'est que c'est des joueuses, si elles sont pas sélectionnées dans 4 mois, bah faudra pas se poser de questions. Je sais que c'est dur, notamment pour... excusez-moi, notamment pour Amandine Henry, qui est une taulière hein, dans cette équipe de France, mais qui se fait effacer, et qui se fait surtout effacer par l'entrée de Kenza Dali aujourd'hui. Hein. On aurait aimé voir une Amandine Henry au niveau de Kenza Dali, et quand t'as un milieu de terrain avec un haut niveau, tu détruis tout ce que tu veux, quoi. Mais là, Gayoro était pas trop en forme non plus, enfin bon, c'était compliqué aujourd'hui. Donc, merci quand même, cette équipe de France, pour les émotions contre l'Allemagne. C'était super. Je savais que ce soir, il n'y aurait pas de hasard. C'était soit un exploit, soit une clim. Ça a été une clim, je l'ai senti, hein, je vais pas vous mentir. Donc, il y a des questions à se poser. Des choses à revoir, mais Hervé Renard le sait. On ne sort pas du tout la tête haute de ce match. Au contraire, on sort la tête basse. Hein. Heureusement, la deuxième mi-temps et encore la fin de match aurait pu sauver quelque chose. À 2-1, on peut gagner ce match. Ça, il n'y a pas de mystère. C'est qu'une histoire de confiance, comme souvent. Et que ce soit équipe de France masculine ou féminine. Hein, c'est beaucoup... le football français marche beaucoup à la confiance. Je vais dire, beaucoup de football marche à la confiance, mais le nôtre particulièrement, j'ai l'impression. Et là, ça a été le cas. Donc merci, quand même. On aura passé le stade des finales. Maintenant, il y a une médaille à aller chercher, des JO à aller chercher. Si on se prend pas une clim en 8ème contre les États-Unis à domicile, par exemple. Mais je crois en cette équipe. Il y a des joueuses qui me font plaisir à revoir. Une Cascarino en pleine bourre. Une Grejembok impériale. Peromania en pleine progression. Ballon aérien, bam, du point. Sortie dans les pieds, nickel. Dégagement, c'est à revoir. Mais c'est quand même rassurant. Donc ça, c'est bien. Beaucoup de choses qui rassurent. Eugénie Le Sommer à son prime, même si ce soir, elle a pas eu le temps de faire ce qu'elle voulait, mais Eugénie Le Sommer, elle doit rester évidemment pour les JO. Amandine Henry, ça sera peut-être son dernier tournoi, donc je pense quand même qu'elle y sera, en espérant qu'elle reprenne un peu, de la forme qu'elle avait en club, parce que à l'OL, elle est bien à l'OL, Amandine Henry. Non, je dis une connerie. Je suis sûr que j'ai une connerie. Attends, je vais vous dire ça. Bon, en tout cas, il faut qu'elle retrouve sa forme, mais j'ai confiance quand même. J'ai confiance à cette équipe de France. On se retrouve en juin ou en juillet, c'est juillet, je crois, pour commenter les matchs de l'équipe de France. D'ici là, il y aura peut-être des matchs amicaux. D'ici là, on se retrouve pour commenter le PSG contre Haken ou l'OL contre Benfica. Je pense qu'il y aura quand même des matchs en clair, j'espère. En tout cas, on préparera ça. Merci à tous. Merci d'être passés. Allez les Bleus quand même. Je vous aime. Mais donnez plus. Toujours.